Bonjour, alors je vais commencer par me présenter, je m'appelle Laura Hohenegger, je suis franco-sénégalaise, je suis née à Nantes en France, j'y ai vécu pendant 20 ans, puis j'ai décidé de faire mes études en Belgique où j'ai eu mon bachelor de sage-femme en 2011. J'ai vécu dans différents pays, j'ai un mari allemand, j'ai 2 enfants, un qui est né en France, l'autre qui est né en Allemagne, et je précise cela car ça m'a pas mal influencé dans ma pratique de sage-femme. Je suis aussi autrice d'un podcast qui s'appelle Mon corps, mon accouchement. Je suis très engagée dans le respect de la physiologie, de la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et notamment je fais un podcast à but d'information et de partage sur ce sujet. J'ai toujours voulu travailler dans les soins. Je suis passée par énormément de métiers en fait quand j'étais adolescente. Et puis finalement, ça a été de plus en plus évident que je voulais être sage-femme. Je voulais travailler avec les femmes. Je vis en Allemagne, plus précisément je vis à Munich. On considère Munich comme la capitale de la Bavière. En fait, l'Allemagne est un État, c'est une république fédérale comprenant 16 Länder. Un Land, en fait, c'est une région. Et les régions ont un pouvoir politique important, notamment dans l'éducation et la santé. Je suis sage-femme libérale. En allemand, on dit Freiberufliche Hebamme. Je suis arrivée en Allemagne il y a 5 ans, donc en 2017, et il y a quelques aspects qui m'ont surpris. Déjà, il y a un manque de sages-femmes énorme, et cette impression de me dérouler le tapis rouge. Déjà, je me suis dit, waouh, je n'avais pas l'habitude, et en même temps, j'ai voulu comprendre pourquoi ce manque de sages-femmes. Et en fait, les sages-femmes, elles ne sont pas du tout contentes de leurs conditions de travail, ne sont pas contentes de leur rémunération. Beaucoup ont décidé de se reconvertir, de quitter la profession. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu faire reconnaître mon diplôme, évidemment. Et là, j'ai eu quelques difficultés. En fait, on m'a dit non, il faut d'abord un niveau B2 d'allemand. Donc, il a fallu que je fasse des cours intensifs. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, c'est dommage, parce qu'il y a une telle demande en français et en anglais, que je pourrais déjà un petit peu travailler. Et évidemment, pour moi, c'était logique d'apprendre la langue dans le pays dans lequel je vis. Mais non, ça m'a été totalement refusé. Il fallait que je passe par le parcours classique, donc apprendre l'allemand, avoir le niveau B2, passer l'examen. Donc moi, j'ai passé le Goethe-Test. Et puis après, il fallait envoyer des documents, en traduire par des traducteurs assermentés, agréés, etc. Enfin, ça a pris un certain temps. En tout cas, j'ai eu le temps de faire un 2e enfant. Et puis, j'ai réellement commencé à travailler ici en tant que sage-femme libérale il y a 2 ans, donc en mars 2020. Je voulais aussi faire un aparté sur les études, car j'ai été assez surprise que le diplôme de sage-femme ne soit pas un diplôme universitaire. En fait, ça dépendait des Länder, et donc des régions. Et à Munich, c'était une Ausbildung, donc ça a changé en 2019, où à l'école de Munich, ils se sont alignés sur les autres Länder et aussi sur l'Europe, parce que normalement, on est censé, depuis 2006, on est censé avoir des diplômes européens qui sont équivalents au sein de l'Union européenne. Donc une Ausbildung, c'est une formation professionnalisante sur 3 ans. Et pour accéder à cette formation, on n'a pas besoin en théorie d'avoir le baccalauréat. En réalité, la sélection, elle est assez importante, et ces dernières années, la plupart des étudiantes, elles avaient quand même le baccalauréat. Donc c'est vrai que je me suis demandé, mais qu'est-ce que font les sages-femmes ici ? Et je les ai quand même trouvées très compétentes. En tout cas, la formation, elle est différente et beaucoup plus axée sur la physiologie. Elles ont un nombre de stages, enfin quand je dis elles, il y a très peu d'étudiants masculins, malheureusement. Elles ont beaucoup d'heures de stage, beaucoup de pratiques. Elles sont très tournées vers la physiologie, les méthodes naturelles. Alors soit à l'hôpital,
Ça peut être en salle de naissance, on dit la Kreissaal, dans les unités de postpartum, grossesse à risque, voilà. Donc l'hôpital. Puis les maisons de naissance, qui sont beaucoup plus développées en Allemagne. Ce sont des structures gérées par des sages-femmes de façon totalement autonome, favorisant un accompagnement global, pré, per et postnatal. Il y a des sages-femmes aussi spécialisées dans l'accouchement à domicile et donc elles aussi essaient de favoriser un accompagnement global, pré, per et postnatal. Il y a des sages-femmes libérales aussi qui se spécialisent dans le pré et le postnatal, comme moi je fais par exemple. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le statut de salarié est assez rare pour les sages-femmes et cela m'a aussi surpris. Et même à l'hôpital, en fait, dans la plupart des hôpitaux à Munich, les sages-femmes sont avec un statut d'indépendant, mais travaillent à l'hôpital. Donc il y a quand même, donc c'est une équipe, il y a quand même cette assurance d'avoir des sages-femmes présentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais elles n'ont pas vraiment un contrat avec l'hôpital. Elles ont tout à leur charge, l'assurance professionnelle, la retraite, les cotisations retraite, santé, etc. Donc ça m'a aussi surpris parce que du coup on est encore dans une logique de rentabilité où il faut aussi faire le plus d'actes possible pour essayer de trouver un équilibre financier. Alors quand on a ce statut de libéral, on a plus de flexibilité pour les horaires et on peut faire plutôt des gardes de 12 heures. Donc en fait c'est les équipes qui choisissent si on peut faire des gardes de 12 heures ou de 8 heures. Avec un statut de salarié, c'est l'obligation de faire des gardes de 8 heures maximum. Donc on est dans les 3 gardes, les 3-8. Mais comme je dis, le statut de salarié existe, mais est assez rare. Donc ça aussi, ça m'a assez surpris. Après, oui, l'avantage, c'est que les sages-femmes, elles ont l'impression, ou elles disent qu'elles ont un bon salaire. Après, il faut vraiment déduire tout ce temps passé pour l'administratif, la comptabilité, la cotation d'actes, voilà, tout ce qui est aussi la relation avec les assurances, parce que nous, les sages-femmes, on se fait rémunérer par les assurances. Et aussi les maisons de naissance, les sages-femmes, elles sont libérales, voilà. Et les sages-femmes aussi spécialisées dans le pré et le postnatal, comme moi, on est libérales. Il existe quelques cabinets qui essayent en fait de gérer des équipes de sages-femmes et de leur donner un statut de salarié, mais c'est rare. Une autre façon que les sages-femmes ont d'exercer, c'est de s'associer avec un gynécologue, d'être dans le cabinet du gynécologue. Mais pareil, elles n'ont pas un contrat en fait spécifique avec le gynécologue, elles ont aussi ce statut de libéral, donc de freiberufliche Hebamme. J'ai envie de dire que c'est très paradoxal. Parce que de la part du citoyen lambda, en gros, il y a quand même un respect, il y a même de l'admiration. Par contre, la sage-femme est plus vue ici comme une accompagnante du postpartum. Donc, dans la mentalité des gens de façon générale, c'est oui, il va falloir trouver une sage-femme, on aura vraiment aussi besoin d'aide, surtout dans le postpartum. Et d'un autre côté, il y a une ignorance totale des revendications des sages-femmes. Il y a un manque de sages-femmes, mais personne apparemment se pose la question de pourquoi, de qu'est-ce que je peux faire, moi à mon échelle. Donc les sages-femmes, elles revendiquent des meilleures conditions de travail, surtout une valorisation des actes, une valorisation de la rémunération, car nous sommes payés par les assurances. Voilà, une revalorisation des compétences de façon générale. Et puis, comme je disais précédemment, la plupart des sages-femmes travaillent avec un statut de libéral. Donc, on a énormément de frais à notre charge. Nous avons une assurance spéciale pour le pré et le postnatal qui est encore à un prix raisonnable. Je pense que je dois payer par an 450 €. Par contre, dès qu'on accompagne les accouchements, alors là, l'assurance, elle est extrêmement chère. On dépasse les 11 000 € par an. Par rapport à la France, on a au moins la chance, nous les sages-femmes, d'avoir la possibilité d'accompagner les accouchements à domicile légalement. Les sages-femmes, elles prennent des assurances. Elles le font quand même. Ce qui se passe quand on est libéral, donc nous en fait on est juste rémunéré par rapport au temps qu'on passe avec le patient.
Mais il y a tout ce temps invisible et non rémunéré. Donc, en fait, comme en France, hein, tout le temps de la comptabilité, d'organisation du calendrier, facturation, répondre aux messages des patientes, etc. Et tout ce temps, en fait, c'est presque la même quantité de temps que ce qu'on passe réellement avec le patient. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité et aussi émotionnellement. En fait, c'est pas évident de réellement pouvoir faire une coupure entre la vie professionnelle et la vie familiale, par exemple.